Alors nous allons aborder un sujet qui en fait n'est pas l'IA. Vous entendrez beaucoup parler d'IA. Aujourd'hui, on va entrer dans un sujet concret qui est la gestion multisite. Alors, la difficulté de la gestion multisite, c'est qu'il faut rester performant, cohérent et éviter l'augmentation des coûts. Quand vous gérez un site, vous avez un coût qui est stable. Quand vous commencez à gérer plusieurs sites, les coûts commencent à augmenter. Donc la problématique là, on ne l'a pas inventée. Elle est ici des problématiques qu'on a avec nos clients qui se développent et qui multiplient leurs sites et qui ont besoin d'être accompagnés pour gérer ça. Et pour éviter la deuxième partie du sujet qui est l'augmentation des coûts. Donc nous allons... alors oui, comment éviter les pertes de temps? Quand on gère plusieurs sites, on perd du temps. Les problèmes d'organisation et l'augmentation des coûts. Deuxième slide. Alors on va déjà poser le contexte. Les éditeurs actuels sont différents de ceux qu'on connaissait il y a 20 ans. Alors je dis pourquoi 20 ans? Parce que ça fait 40 ans qu'on existe. Ça fait 40 ans qu'on travaille avec la presse. Donc nous, on a vu une évolution au niveau de la presse. En fait, il y a pas mal de regroupements d'éditeurs de presse, des restructurations et des éditeurs qui multiplient les verticales. Donc, ils doivent faire face à plusieurs problématiques. Donc, la gestion multimarque, des équipes éclatées, voilà, suite à des rachats. Il y a des équipes de rédaction différentes qui travaillent différemment, donc des workflows qui sont totalement hétérogènes, donc des façons de travailler totalement différentes. Des droits aussi, alors on va beaucoup parler de droits. En fait, c'est la clé de l'énigme, je dirais. Donc les droits d'utilisation, de gestion des contenus sont de plus en plus complexes à mettre en place. Il faut pouvoir gérer les pics d'audience et faire attention à l'augmentation des coûts. Donc cette complexité-là, elle s'amplifie année après année, avec les rachats, avec les restructurations. Alors, c'est pas... Ouais, j'avais pas fini, c'est pas grave. À force d'empiler, ça se complexifie forcément. Vous gérez un site, c'est simple. Vous en gérez 2, c'est un peu moins simple. Vous en gérez 3, 4, 5, 6, ça devient très, très compliqué. Alors, c'est pas un reproche, hein, c'est normal. Vous accumulez des choses, on accumule des choses, et forcément, à un moment donné, ça coince. Donc, ce qu'on va voir, nous, c'est comment régler cette problématique. Alors, on va faire un constat de base. Je suis un éditeur de presse. J'ai 5 titres à gérer. J'ai 5 équipes différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Mes équipes éditoriales, elles passent d'une interface à l'autre constamment pour travailler sur un site, sur un autre. Il y a des problèmes lors de la publication, c'est-à-dire que les droits ne sont pas forcément bien gérés au niveau des équipes et on ne sait plus qui publie, qui a le droit de publier, qui a le droit de modifier. Les sollicitations répétitives auprès de la DSI, bah oui, en fait, ça, on n'y pense pas quand on est dans une équipe éditoriale, mais quand je travaille dans un back-office, j'ai des droits de publication, d'écriture sur un site, sur 2, mais pas sur le 3e. Et en fait, si je dois écrire sur le 3e, si je n'ai pas les droits, il faut que je sollicite la DSI pour m'autoriser. La réduction du temps dédié au travail, forcément, quand j'ai des problématiques que je dois faire appel à la DSI, je ne travaille pas. Et ensuite, par rapport aux équipes de la DSI, on s'en soucie peu, mais c'est important. Vous avez une DSI qui gère un site, c'est simple. Il doit faire la mise à jour d'un site, il doit s'occuper des bugs d'un site. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, si vous avez 2, 3, 4, 5, 10, 11 sites, comme on le verra plus tard, la DSI, elle est vite submergée. Donc des maintenances qui sont compliquées, des mises à jour qui sont constantes, parce que vous avez différentes technologies qu'il faut mettre à jour constamment. Une scalabilité limitée, oui, parce que vous avez conçu le site vous avez conçu l'infrastructure pour un site et vous devez en héberger 11, donc ça devient un peu plus complexe. Et les coûts qui s'accumulent. Les coûts de maintenance, les coûts de support, et ainsi de suite. Donc nous allons voir comment réduire ces problématiques. Et donc je passe la main à Albino. Bonjour.
Donc, comme on l'a vu, on a un contexte qui multiplie les enjeux. Donc, le premier, c'est la cohérence. L'idée, c'est qu'on ait un groupe de presse, on a peut-être envie qu'il y ait une cohérence entre tous les sites de notre environnement et on veut éviter les divergences. Donc, on va devoir monter un système qui permet de garder, de générer cette cohérence, tout en laissant la place à des spécifications sur certaines verticales. Donc, on a un enjeu d'organisation. Donc, les structures de nos sites deviennent de plus en plus complexes. On a des structures qui se mélangent. On a besoin de partager et de séparer des contenus. Voilà. On a des équipes multiples. Donc là, ça va être le but étant de, comme on rationalise les coûts, on a des équipes qui se réduisent et on va devoir faire en sorte que les journalistes puissent saisir sur l'un et l'autre des sites que l'on va pouvoir gérer. Et pour que ça puisse se faire sans problème, il va falloir gérer la partie des rôles pour chaque utilisateur sur chaque élément de notre site. Et on a un enjeu de gouvernance qui se traduit par 3 questions. Qui accède à quoi? Donc là, on est toujours dans nos utilisateurs. Où le contenu peut être utilisé. Là, on va avoir des contenus qui vont pouvoir être partagés sur différents sites, mais on ne veut pas forcément qu'ils soient sur tous, partout et n'importe comment. Et qui valide quoi? Et là, on parle d'un workflow unifié pour l'ensemble de nos utilisateurs qui permet de gérer en fait la validation de ces contenus et des publications que l'on va pouvoir faire. Donc on a 4 défis centraux. Donc structurer les sites et leurs rubriques. Donc l'idée étant de structurer l'ensemble de nos contenus pour permettre de bien gérer les différents accès et les différents partages de contenus. La définition des droits d'accès. Pour chaque équipe, ici on a marqué chaque équipe, mais on va aller plus loin, chaque utilisateur, puisqu'on peut faire partie d'une équipe, on peut faire partie de plusieurs équipes au sein de différentes rédactions. Contrôler la diffusion des contenus, et là c'est mon contenu, je veux pouvoir décider où il va pouvoir être publié et par qui il va pouvoir être utilisé au sein de ma rédaction. Et donc la coordination du travail via des workflows qui sont adaptés. Donc, pour répondre à cette problématique, avec l'expérience qu'on a de nos différents clients, on a établi quelques règles simples. Donc la première, c'est l'héritage. Donc on est dans une structure hiérarchique où tout découle d'un héritage. On va avoir, par exemple, on va pouvoir regrouper les sites dans des familles de sites. On va pouvoir ensuite, pour chaque site, avoir son propre rubricage, etc. et différents sous-niveaux dans notre rubricage. On va pouvoir du coup gérer les droits d'accès. C'est qu'on a une structure hiérarchique, on va pouvoir ensuite accéder, gérer les contenus sur tout ou partie d'une structure hiérarchique. Donc on va pouvoir utiliser cet héritage. J'accède à une partie de ma structure et je peux avoir accès à l'ensemble des sous-parties de cette structure, mais pas forcément des parties supérieures. Les droits d'exploitation, et ça c'est le cœur en fait de notre système, c'est en fait définir
lorsque je crée un contenu, on va pouvoir définir des règles pour dire où, par quel site, par quel élément de notre structure, cet article, ce contenu, cette image va pouvoir être utilisé. Donc on va pouvoir à la fois partager et on va pouvoir aussi restreindre l'utilisation de ces contenus à différents niveaux ou sous-niveaux. Et donc pour gérer ça, on utilise un système de workflow qui sont adaptés à chaque type de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas gérer un workflow pour quand on saisit une brève qui va être partagée rapidement. On ne va pas avoir besoin d'avoir un workflow aussi complexe que quand on fait un article de fond où on va devoir illustrer le contenu, on va devoir l'enrichir et le contrôler. Donc, chaque type de contenu va pouvoir avoir son propre workflow et ses propres droits sur les contenus. Et afin de fluidifier le travail des rédactions, en relation avec le workflow, on a un centre de notification qui permet en fait de notifier selon des règles que l'on va pouvoir fixer, des notifications au sein des rédacs. Par exemple, je demande un article en relecture. La personne qui est chargée de relire va recevoir une notification sur son appli pour dire cet article est arrivé, il faut le relire, il faut le valider, passer à l'étape suivante du workflow. Donc là, on a un exemple. Donc on peut avoir ici différents articles. Donc on a un article. C'est un exemple simple. Hein. Oui. Donc c'est plus pour illustrer un peu la partie théorique. Donc on a un article ici qui va pouvoir être utilisé uniquement sur le site numéro 1. Un deuxième article qui va être partagé sur 2 sites et un troisième article qui est utilisé uniquement sur le site numéro 2. On va voir. Donc ici on a la partie des droits d'exploitation qui définit où mon contenu va pouvoir être utilisé. Donc ici, on l'a sur l'ensemble du site, mais on va pouvoir le mettre dans un niveau de rubrique et de sous-rubrique. Ici, de l'autre côté, on a les droits d'accès. Donc les droits d'accès de nos utilisateurs. On peut avoir un utilisateur qui n'a le droit d'accès et n'a le droit de gérer que la rubrique 1 de notre premier site. Un deuxième utilisateur qui, lui, va avoir les droits sur l'ensemble des 2 sites. Et un troisième utilisateur qui aura le droit d'accès à la rubrique 1 sur notre site et la globalité du site numéro 1. Donc ça, c'est plus pour montrer un peu comment on va pouvoir structurer la gestion des droits, aussi bien des droits d'exploitation de nos contenus que des droits d'accès, des droits de publication, d'action sur nos contenus au sein du CMS. Donc, pour résumer, on a un système où on partage quand il faut qu'on partage, on cloisonne quand c'est nécessaire, on garde une cohérence globale entre nos différents sites et les équipes travaillent sans friction. Merci Albino. Alors, si on devait résumer, je ne sais pas si vous avez encore en tête tout ce que Albino a dit. Je sais, c'est complexe, ça peut paraître complexe, mais c'est assez simple, vous verrez. On pourrait dire que c'est une question philosophique. En fait, le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est au niveau de l'organisation. Si vous êtes bien organisé, la technique se fera oublier. En tout cas, c'est ce que nos clients nous disent. Et j'accélère un peu parce qu'il y a quelque chose après. Donc en fait, on va faire un petit résumé de tout ce qui a été dit avant. Imaginez, vous êtes éditeur de presse, vous avez 4 sites à gérer et vous êtes dans la partie avant. Vous avez des multiples back-office, vous avez des pratiques hétérogènes selon les sites parce que les rédactions peuvent être différentes.
Vous avez des workflows dispersés parce que la façon de travailler est différente. Vous avez une forte dépendance de la DSI, ça on le rappelle, c'est important, parce que vous avez des problèmes de droit, de gestion du back-office. Et quand vous voulez déployer un nouveau site ou une nouvelle verticale, ça vous prend un temps fou. Avec un back-office unifié, vous avez une interface unique, des processus homogènes, une gouvernance facilitée, une réduction des interventions manuelles, puisque tout est géré via le workflow, et un lancement rapide d'une nouvelle marque ou d'un nouveau site. Alors ça, c'est les fameux chiffres. Alors je profite de ce tableau. On ne s'est pas présenté, on va le faire après, c'est fait exprès. Vous voyez avec qui on travaille. Donc on travaille avec la Dépêche, les Échos, pour la science, et un client du secteur bancaire dont je n'ai pas l'autorisation de citer le nom. Donc c'est pour démontrer quoi alors avec un produit, un back-office unifié, vous pouvez gérer de 1 site à 11 sites. La problématique, elle est la même, sauf que c'est une histoire d'échelle en fait. Si vous avez 2 sites qui sont bien gérés, vous pouvez monter facilement à 11 sites. Si maintenant, au niveau des droits d'accès, de la gestion des workflows, de la gestion éditoriale, c'est un peu chaotique, vous n'arriverez jamais à monter à 11 sites. Et on le voit, il suffit de regarder les chiffres. Là, sur les Échos, on a 9 sites qui sont gérés avec 396 utilisateurs back-office. Et ils produisent, au mois d'octobre, ils ont produit à peu près 5500 articles et 50 000 depuis le début de l'année. Pour la Dépêche, qui eux gèrent 11 sites via le même back-office, ils ont plus de 1000 utilisateurs, presque 38 000 articles publiés et presque 370 000 depuis le début de l'année. Alors vous imaginez, si tout n'est pas automatisé, si les droits sont mal gérés, si les workflows sont mal gérés, c'est impossible. Alors la dernière ligne, l'uptime du service, je pense que vous savez à quoi ça correspond, c'est la disponibilité du back-office et du front-office. Alors ces uptime-là, on les a chez nous parce que notre outil, notre back-office unifié, c'est nous qui l'hébergeons. Donc on a conçu une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme haute disponibilité, pour assurer le service. Alors imaginez, ça peut paraître pas grand-chose. Vous dites, ah mais si le site s'arrête 1 heure, c'est pas grave. Mais imaginez, les Échos, il y a un krach boursier qui arrive. Tous les rédacteurs sont sur le front pour rédiger des articles. Et ici, le service y tombe. C'est catastrophe. Dernière salve de chiffres. Alors ça, c'est le ROI moyen qui est estimé. On a travaillé avec nos clients pour savoir ce que ça leur a apporté. Donc en moyenne, on a un gain de temps de 20 à 30% sur la gestion éditoriale. Donc ça, je ne l'invente pas. C'est la responsable du développement numérique de Malesherbes Publications qui nous dit une meilleure gestion des contenus, plus rapide et plus efficace. La gestion multisite est pour nous un gain de temps. 10 à 15% de réduction des coûts de maintenance. Alors je regarde dans la salle, non, Mustapha n'est pas là, c'est pas grave. En fait, vous avez un seul back-office, donc forcément, les mises à jour du back-office, il y en a une seule. La mise à jour de la stack technique, il y en a une seule. Vous voulez faire évoluer le produit, il y en a un seul. Tout est unifié. Et le chiffre qui, somme toute, paraît le plus important au final, c'est 5 à 10% de CA supplémentaires. Alors c'est difficile à imaginer comment on peut faire plus de chiffre d'affaires en utilisant un back-office unifié. Tout simplement, on a une meilleure productivité. Le SEO est amélioré. Pourquoi? Parce qu'on a une plateforme de haute disponibilité qui rend rapidement les pages. On a la stabilité aussi de l'infrastructure et une diffusion multicanal. Alors ça, c'est une particularité de notre outil, c'est qu'il est doté d'API qui permettent de diffuser des contenus sur tous les canaux. Et ça, le dernier point, c'est le responsable technique du numérique du Telegram qui nous le dit. Les performances sont au rendez-vous et nous avons observé une belle progression de notre audience depuis le lancement du nouveau site. Voilà, on est dans les temps.
c'est bien. Alors, on ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce que le plus important, c'était le sujet. Donc, moi, je suis Fabrice Gury, responsable marketing et produits chez SDV. Albino Ferreira, responsable fonctionnel produit chez SDV. Et forcément, on édite un back-office unifié, back-office plus front-office. Alors, il s'appelle Espulse. Dans notre outil, en fait, ce qu'on propose, nous, ce n'est pas juste un outil, c'est un écosystème complet qui comprend le back-office, le front-office et une chose importante qu'on oublie souvent, l'hébergement du service. Et l'infogérance, forcément. L'infogérance, le produit évolue, c'est nous qui le faisons évoluer, on travaille avec nos clients pour le faire évoluer, on écoute nos clients pour le faire évoluer. Ils sont accompagnés tout au long du projet et ils ont un support personnalisé. Quand un client m'appelle, c'est toujours moi qui l'ai au téléphone. Quand il y a un problème, c'est toujours moi qui l'ai au téléphone. C'est pas attendez, je vais voir avec ma collègue ou je regarde s'il y a un mémo dans l'outil. Voilà. Donc ici, une liste non exhaustive des clients pour lesquels on travaille. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas maintenant, peut-être qu'elles reviendront après. Et on est au stand 18. Et Albino, comme il est là, profitez-en. Il est là aujourd'hui, pas demain. Il pourra vous faire des démos de l'outil. Merci beaucoup à vous.